Mesdames et messieurs les députés, la décision que nous prenons ne met pas un terme au débat parlementaire. Au contraire, elle va permettre d'ouvrir la discussion sur la quatrième partie du texte, c'est-à-dire sur le soutien à l'autonomie des personnes âgées, sur les aides à la garde d'enfants, sur la prévention, sur l'accès aux soins ou encore sur la lutte contre la fraude. Je souhaite et j'espère que nous pourrons avoir sur ces sujets un débat constructif et de bonne foi. Nous sommes toujours prêts à bâtir, prêts à trouver des compromis et plus que jamais résolus à agir au service des Français. Je vous remercie. Elisabeth Borne, la première ministre française, a déclenché la loi 49.3. Pourquoi? Parce que le parti au pouvoir, le parti d'Emmanuel Macron, n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, d'autres partis bloquent certains projets de loi. C'est dans le cadre de la loi de finances que cela s'est produit, c'était hier. Mais qu'est-ce que la loi 49.3? Qu'est-ce que c'est que le 49.3? Eh bien, en fait, c'est tout simplement le 49e article de notre Constitution, 3e alinéa, c'est-à-dire le 3e paragraphe de cet article. Et en fait, c'est un outil qui est donné au gouvernement quand un texte de loi n'avance pas au Parlement pour le faire valider sans vote des députés. Mais évidemment, il y a une contrepartie à ça. La contrepartie, c'est que les oppositions peuvent déposer une motion de censure qui, elle, est soumise au vote des députés. Et si les députés votent pour, cela fait tomber le gouvernement. Vous avez compris que la loi 49.3 permet au gouvernement de outrepasser, n'est-ce pas, et de s'en passer des votes à l'Assemblée nationale et d'utiliser son veto, d'utiliser sa force pour, n'est-ce pas, faire passer une loi. C'est ce qui a, n'est-ce pas, déclenché la première ministre. Mais qu'est-ce que cela implique réellement? Écoutons l'explication de ce membre des commissions de finances à l'Assemblée nationale. Bonjour tout le monde, c'est David Guiraud, député du Nord, on est en direct de l'Assemblée nationale, juste là. On vient de sortir parce que Elisabeth Borne, la première ministre, vient d'annoncer le 49.3. Le 49.3, c'est quoi? C'est qu'on était en train d'étudier un projet de loi qui s'appelle le projet de loi de finances, qui est un des textes les plus importants parce qu'en gros, il définit quelles seront les recettes de l'État et quelles seront les dépenses de l'État dans tous les budgets, éducation nationale, défense, police, tout ce que vous voulez. Et en fait, elle a décidé d'utiliser le 49.3 qui lui permet de couper court au débat, d'arrêter tous les débats et de choisir sur le projet de loi les amendements qui les intéressent. Voilà, il choisit et il n'y a pas de vote à la fin. Donc c'est un piétinement démocratique et c'est un gros gâchis. Moi j'ai été chef de file du coup de la partie dépenses, de la première partie du projet de loi finances, enfin recettes pardon. Et sur cette partie, en fait, on a travaillé déjà 60 heures. Et pendant ces 60 heures, on a discuté. On s'est engueulé parfois entre toutes les orientations politiques qui sont présentes à l'Assemblée, mais il y a des choses bien qui sont sorties de cette discussion. Par exemple, il y a une taxe sur les superdividendes. Par exemple, il y a le retour de l'exit tax, qui n'est pas une taxe de fou, qui était présente sous Sarkozy. On l'a fait revenir parce qu'on estime que c'était normal de partager les richesses et c'était les Républicains qui proposaient ça à ce moment-là. Voilà des choses qui sont d'intérêt général en fait, c'était pas juste pour notre boutique. Tout ce travail parlementaire-là, il va être saccagé. Le gouvernement reprendra pas ces amendements-là et en plus il les fera même pas voter. Ceci dit, je suis un peu dégoûté parce que 60 heures de travail qui sautent comme ça, c'est toujours un peu dur, mais on a prouvé des belles choses. On a prouvé qu'Emmanuel Macron était minoritaire à l'Assemblée nationale, qu'il n'acceptait pas d'être minoritaire, qu'il savait pas perdre, qu'il savait pas perdre un vote. Donc en fait, qu'il n'aimait pas le vote, qu'il n'aimait pas la démocratie. C'est important de faire cette démonstration-là et de le rappeler. Et derrière aussi qu'il y avait une relève qui était prête. Qu'il y a des choses qu'on peut faire. Parfois même, pas que nous, les autres organisations politiques, mais qu'il y a des choses d'intérêt général qui peuvent se trouver malgré tous les désaccords qu'on peut avoir. Donc ce message pour vous dire, voilà, continuez à vous mobiliser. Moi, pendant le débat, par exemple, il y a des choses intéressantes qui sont sorties. Gabriel Attal qui me sort à un moment qu'il a jamais vu une manifestation remplir le frigo parce que moi je disais que je soutenais les grévistes. Et moi, cette semaine, j'ai vu une manifestation qui a rempli des frigos. C'est les chauffeurs routiers. Les chauffeurs routiers, en un jour de grève, ils ont obtenu 5 ou 6% d'augmentation de salaire en plus. Comme quoi, vous voyez, la bataille sociale, ça paye. Et la bataille sociale et la bataille politique combinées ensemble, ça peut faire des dégâts à un gouvernement qui a refusé d'écouter la démocratie. Donc continuez à vous battre, nous on continuera à le faire. Il y a une deuxième partie du projet de loi de finances qui arrive, on sait qu'ils vont utiliser le 49.3, qui joue la comédie, mais on va continuer à le faire, apporter des amendements, apporter des propositions politiques, parfois à s'entendre avec d'autres groupes politiques dans l'intérêt général. Et puis on compte sur vous pour ne pas vous laisser faire, parce que vous êtes les prochains sur la liste, et que la démocratie sous Emmanuel Macron, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, battez-vous, restez mobilisés, nous on le sera et on se retrouvera bientôt à l'Assemblée nationale et surtout dans les luttes. La démocratie se meurt.
on peut dire qu'il n'y a plus peut-être la démocratie en France. Pourquoi? Parce que lorsqu'une loi ne plaît pas au gouvernement, le gouvernement utilise la loi 49.3 pour outrepasser l'opposition des partis adverses. Mais heureusement, il y a une motion que les partis adverses peuvent déposer afin, n'est-ce pas, de contrer la loi 49.3. Si jamais cette motion est acceptée à l'Assemblée nationale, alors le gouvernement ne pourra pas appliquer sa loi de 49.3. Donc, vivement que la démocratie soit restituée et vivement que, n'est-ce pas, le parti au pouvoir essaye de respecter au moins la voix du peuple à travers les députés. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous.